Nous allons étudier ensemble un exemple de l'utilisation de la calculatrice pour faire des représentations graphiques, calculer des images, calculer des extrémums et également déterminer des antécédents. Donc voici l'énoncé, vous l'avez sous les yeux. Représentez graphiquement la fonction f définie par f de x égale x cube plus 3x carré plus 2x moins 1 sur l'intervalle moins 3, 1. Ensuite, déterminez à la calculatrice les images par f de 0, 1 et 4 tiers. Ensuite, déterminer à la calculatrice les extrémums locaux de f, c'est-à-dire les minimums, les maximums éventuels. Et enfin, déterminer à la calculatrice l'ensemble des antécédents de 1 par f. Bon, on commence. Représenter graphiquement la fonction f définie par... Donc, le premier réflexe qu'on a, c'est d'allumer sa calculatrice et de saisir ces informations-là dans le champ y égale de la calculatrice. Alors on y va. On lance la calculatrice, on appuie sur la touche y égale. On s'assure que ici la plot 1, plot 2, plot 3 ne sont pas noircis, sinon on va avoir des problèmes au niveau de la représentation. Et on saisit donc notre fonction. On a dit x au cube plus 3x 2. Oups, je me suis trompé. x3. Il faut que j'appuie sur la flèche pour sortir de l'exposant. Plus 3x carré, voilà, plus 2x moins 1. L'intervalle sur lequel on travaille, c'est l'intervalle moins 3, 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par se soucier de savoir quelles sont les valeurs images qu'on peut avoir sur cet intervalle-là. La meilleure chose à faire, ce serait d'aller voir un tableau de valeurs, voir un petit peu combien ça fait f de moins 3, f de moins 2, etc. Donc là, vous voyez que mon tableau me donne les valeurs de x et les valeurs de f de x en face. Le problème, c'est que là, les valeurs que j'ai ici ne sont pas du tout adaptées. Il faut que je paramètre mon tableau. Pour paramétrer mon tableau, je vais aller dans la petite touche ici en bleu, où c'est écrit Table Set. Donc je vais appuyer sur la touche Second Table Set. Et là, je vais dire que mon tableau commence au début de mon intervalle, donc à moins 3, avec un pas. Ça c'est la deuxième ligne, le paramètre c'est pour dire de combien en combien on avance au niveau de notre tableau. Et donc on va prendre par exemple un pas de 1. J'appuie maintenant sur table ici, donc c'est là que je vais avoir mon tableau de valeurs. Et là je vois que donc ma fonction elle va valoir moins 7 quand x est égal à moins 3. Après ça va remonter jusqu'à autour de moins 1. Visiblement ça reste en moins 1. Après ça vaut f de 1 égale 5. Et puis c'est à peu près tout, puisqu'on avait dit que l'intervalle sur lequel on étudiait, c'était moins 3, 1. Donc moins 7 comme minimum, 5 comme maximum. Donc là, ça y est, j'ai tous les éléments maintenant pour pouvoir aller chercher ma représentation graphique. Donc je peux appuyer sur la touche Window, et là, j'ai des informations qui concernent donc mon xmin, xmax, ymin, ymax. C'est ça que je vais utiliser pour faire ma représentation. Alors xmin, on a dit c'est la plus petite valeur de l'intervalle sur lequel j'étudie ma fonction. C'est donc moins 3. Xmax, c'est la plus grande valeur de mon intervalle d'étude. 1. XSCL, c'est scale, quelle est l'échelle des graduations sur mon graphique. C'est pas très intéressant, mais bon, on va laisser à 1. Ymin, on vient de dire que c'était, me semble-t-il, moins 7, que c'était la valeur la plus basse. Donc je prends Ymin égale moins 7. Ymax, on avait dit, me semble-t-il, que c'était 5. Alors voilà, YSCL, donc c'est scale, encore une fois, c'est de combien en combien on avance. La résolution, ben ça on s'en fiche un petit peu. On appuie sur graphe, on va regarder la fonction. Et voilà, elle est bien représentée graphiquement. Imaginons que maintenant on a une feuille de papier et qu'on veut faire cette représentation-là. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Alors je vous montre. Imaginez que vous êtes avec une feuille de papier. Alors ça, c'est notre feuille de papier avec les graduations qui sont déjà faites. Donc on a dit qu'on allait de x égale moins 3 à x égale 1. On a dit qu'on avait un y qui allait de moins 7 jusqu'à 5, donc admettons que notre feuille elle est comme ça. Et bien maintenant je vais aller placer finalement les points clés de ma fonction. Alors je retourne dans ma calculatrice et je vais
dans mon tableau de valeurs, qui est ici, et je prends en note les différents points qui sont sur ma courbe. Donc ici, par exemple, je vais avoir un point de coordonnées -3, -7 qui va être sur ma courbe représentative de f. -2, -1, -1, -1, 0, -1, ainsi que 1, 5. Donc tous ces points-là, sur mon graphique, je vais les représenter. Et voilà. Et puis ensuite, disons que là, je pourrais déjà essayer de faire la courbe qui va passer par ces points-là. C'est sûr que c'est pas très précis. Je pourrais aussi aller chercher les points, tous les points en virgule 5, là, -2,5, -1,5, 0,5. Il y a aussi des points intéressants quand on regarde de nouveau la représentation graphique, en appuyant sur graphe, c'est que visiblement ça atteint un maximum ici, à un certain point, pour que ça redescende, donc la fonction est croissante jusqu'à cette valeur-là, visiblement, puis décroissante jusqu'à cette valeur-là, puis enfin redevient croissante. Donc il faudrait que je m'intéresse à la position de ce point-là et la position de ce point-là pour les placer et faire ma représentation graphique correctement. Pour ça, je peux utiliser le menu Calque qui permet de faire pas mal de choses, notamment justement déterminer les maximums et les minimums. Alors allons-y, regardez, je vais faire option numéro 3, minimum. Alors, le minimum, il va aller le chercher entre quoi et quoi? Donc là, il me demande left bound, donc la borne de gauche dans laquelle je vais chercher mon minimum. Donc effectivement, mon minimum va se trouver après cette valeur-là, et non, oui, c'est ça, à droite de cette valeur-là. Et là, je suis sûr que je l'ai dépassé, donc finalement, entre ces deux valeurs-là, vous voyez, là, j'ai deux petites flèches qui m'indiquent que c'est là-dedans qu'il va aller chercher le minimum. Maintenant, il me demande de faire un guess. Moi, je dis que c'est à peu près par là que ça se passe. Et là, il me dit que mon minimum, il est au niveau du point de coordonnées x égale moins 4,222, 223 plutôt, et y égale moins 1,385. Alors ce point-là, je vais aller le placer sur mon graphique. Le voici. De la même façon, je vais faire la recherche pour mon mu maximum, donc je vais aller dans Second Calc. Cette fois-ci, je vais choisir l'option numéro 4, maximum. Où se trouve le maximum que je cherche? Mais il est... Voilà, je suis sûr que je l'ai passé déjà. Entrée. Là, je suis sûr que je l'ai passé également. Dernière question, guess, à quel endroit cela se situe? Donc là, je me mets à l'endroit où je suppose que mon maximum se trouve. Je fais entrer, il calcule et il me donne un maximum qui est situé en x égale moins 1,577, y égale moins 0,615. Donc c'est un point que je vais aller placer immédiatement sur ma courbe. Le voici. Bon, alors évidemment, quand on fait ça sur papier, c'est moins précis, hein, mais on essaye quand même de faire le mieux possible. Et puis maintenant, là, j'ai quand même suffisamment de points pour essayer de faire une représentation graphique digne de ce nom qui va passer par ces points-là. Alors là, évidemment, je suis sur GeoGebra, alors ça fait une magnifique courbe, mais vous, avec votre stylo, le but, c'est de relier ces points le plus... avec un crayon avec un trait assez fluide pour pouvoir réussir à obtenir ce genre de représentation. Alors, on a répondu finalement à plusieurs questions maintenant, parce que regardez, on est arrivé donc à représenter graphiquement, c'est fait. Et puis, il faut maintenant qu'on détermine à la calculatrice les images par f de 0, 1 et 4 tiers. Alors, pour 0 et pour 1, on peut aller faire une simple lecture graphique, puisque vous vous souvenez que dans notre tableau de valeurs qu'on a ici, on a déjà f de 0 égale moins 1 et f de 1 égale 5. Donc on peut directement répondre à cette question-là. Je voulais en profiter pour vous montrer une possibilité qu'on a également avec la calculatrice, quand par exemple on va demander f de 4 tiers, parce que c'est une des questions qui est posée. Vous pouvez toujours, vu que la fonction elle est toujours dans y1 égale,
On peut appuyer à ce moment-là sur, alors je quitte, je retourne dans le mode de calcul, dans vars ici, là c'est là que sont stockées toutes les variables de la calculatrice. Donc là si j'appuie sur vars, il me propose un menu, les fenêtres, etc. Mais là, regardez, le deuxième choix, il y a yvars, donc les variables de type y. Et les variables de type y, choix numéro 1, de type fonction. C'est exactement ça que je vais choisir. Ma fonction s'appelle y1, donc là je valide. Et là, regardez, j'ai à l'écran y1. Donc là, j'ai juste à écrire maintenant y1 de, ouvrez la parenthèse, et là je lui donne la valeur de x que je veux entrer pour récupérer l'image correspondante. Donc là, par exemple, je vais calculer y1 de 4 tiers, entrée, et ce nombre-là, je vais le transformer en fraction en appuyant sur la touche Mat, en sélectionnant le numéro 1 frac, entrée, et j'obtiens 253 27e. Donc je peux répondre aux questions qui sont posées. F de 0 égale 1, F de 1 égale 5, et F de 4 tiers égale 253 27e. Ensuite, déterminer à la calculatrice les extrémums locaux de f. C'est déjà fait. On a, rappelez-vous, la représentation graphique qui est ici. On a donc ici, on sait c'est notre maximum, minimum plutôt global sur tout notre intervalle, qui vaut moins 7 pour x égale moins 3. Notre maximum sur toute la fenêtre, c'est x égale 1, y égale 5, donc c'est un minimum de 5 atteint en x égale 1. Et puis il y a deux minimums locaux, c'est-à-dire des endroits où la fonction vraiment atteint un sommet pour ensuite repartir dans une autre direction. Ici par exemple, qu'on avait trouvé, on avait trouvé la valeur du maximum qui était y égale moins 0,615, x égale moins 1,577, et puis on avait trouvé également un minimum local qui était ici. Donc il n'y a plus qu'à rédiger correctement, comme ça par exemple, sur moins 3,1, f admet comme minimum moins 7 lorsque x égale moins 3 et comme maximum 5 lorsque x égale 1, ça c'est vraiment les maximums et minimums globaux de l'intervalle. Et puis enfin, localement, il y a aussi moins 0,615 qui est un maximum lorsque x est environ égal à moins 1,577, minimum local de moins 1,385 lorsque x est environ égal à moins 0,423. C'est avec calc min et calc max qu'on a fait ça pour déterminer. Enfin, dernière question, déterminer à la calculatrice l'ensemble des antécédents de 1 par f. Alors, on peut regarder rapidement là, si on est sur GeoGebra, on a notre représentation graphique, on aimerait savoir quand est-ce qu'on atteint la valeur 1 par f. Donc je vous rappelle que la valeur, on cherche un y qui est égal à 1, un point de la courbe représentative dont l'ordonnée serait égale à 1. Donc ce serait ce point-là, et on irait chercher à ce moment-là l'abscisse correspondante. Donc là on voit qu'on serait à 0,5 quelque chose, peut-être 0,6. Donc il faut qu'on aille trouver ce point-là. Alors, avec GeoGebra, il suffit de tracer la droite d'équation y égale 1, d'aller prendre le point d'intersection de ma droite d'équation y égale 1 et de ma courbe, et puis de voir c'est quoi l'abscisse, et l'abscisse de ce point c'est le point F, regardez son abscisse c'est 0,521. Donc je peux en déduire que l'antécédent de 1 par F est 0,521. Maintenant, comment je le fais à la calculatrice? C'est le même principe. Donc, je vais dans y égale, et je trace dans y2, je trace une nouvelle fonction qui est en fait la fonction constante y2 égale 1. Je trace. Donc c'est la fameuse droite rouge de GeoGebra de tout à l'heure. Et donc là maintenant, je vais essayer d'aller chercher l'intersection qui est ici, là, au niveau de mon pointeur de souris. Pour ça, je vais dans Calque. Et je vais choisir l'option numéro 5, intersect. Entrée. Là, à ce moment-là, il me demande c'est quoi la première courbe, parce que bon, pour une intersection, il faut deux objets. Première courbe. La première courbe, il clignote sur la première courbe. Bon, oui, effectivement, c'est bien celle-là, la première courbe, donc j'ai juste à faire entrer. Quelle est ta deuxième courbe? Effectivement, c'est bien celle-là. En fait, il y a toujours à faire juste entrer quand il y a y1 et y2 seulement. Le problème, ce serait si on avait 50 fonctions, y1, y2, y3, y4, et là, il faudrait bien lui préciser les choses. Bon, là, il y a juste à faire entrer. Et maintenant que je lui ai précisé les deux courbes qui se coupaient, il faut que je fasse un guess encore une fois, donc que je devine à peu près à quel endroit ça se situe, l'intersection. Donc je vais aller me placer avec mon curseur là
où semble se trouver le point d'intersection, le voici, je valide avec Enter, il calcule et il me trouve une intersection à x égale environ moins 0,521. Je peux mettre tous les chiffres après la virgule, ça va dépendre d'un peu de l'énoncé. Parfois on va me demander de trouver l'antécédent avec une précision de 10 puissance moins 4. Dans ce cas-là, je vais prendre 4 chiffres après la virgule et puis bien faire attention à l'arrondi. Là, je vais me contenter de 3 chiffres après la virgule. Et donc à ce moment-là, je n'ai plus qu'à répondre à ma question. En disant qu'en traçant la droite d'équation y égale 1 et à l'aide de la touche intersect, on trouve que 1 a pour antécédent 0,521 par f. Donc là, vous voyez, on a fait le tour un petit peu de beaucoup de fonctionnalités de la calculatrice. Donc vous avez vu, hein, toutes les touches du haut, finalement, nous servent à manipuler, les fonctionnalités graphiques. Donc y égale la fenêtre de représentation, la touche graphe, le tableau, le formatage du tableau, calque qui permet